j'ai dit, je vais faire avec mon ami comme cette petite colibri. L'histoire de la petite colibri, c'est quoi? Une fois que la forêt était en incendie, tous les animaux, chacun cherchait à se sauver. La petite colibri, elle dit que moi je ne vais pas croiser les bras. Elle allait à la rivière, elle puisait avec sa bec de l'eau et elle versait justement au niveau de l'incendie. Et tous les animaux disaient, mais celle-là elle est folle. Mais comment avec sa petite bec-là, elle compte effectivement éteindre un incendie? Ça c'est de la démagogie. Ça c'est, je ne sais même pas c'est quoi. Mais s'il y a quelqu'un qui est fou, cette colibri-là vraiment elle est folle. Et un autre animal a dit, mais pourtant si nous tous on faisait la même chose, qu'est-ce qui allait arriver? Et c'est comme ça que tous les animaux se sont liés à aller, chacun par ses moyens, à amener de l'eau et à verser au niveau du feu. Et tout d'un coup, Dieu les a entendus et le ciel est devenu très noir. Ensuite très noir, ensuite très noir, et tout d'un coup, de fortes averses se sont versées et le feu s'est éteint. Nous savons que ce que nous faisons, c'est très minime, c'est insignifiant par rapport à tous ces jeunes qui sont désœuvrés. Mais nous comptons apporter notre pierre de touche. Parce que tout simplement, aujourd'hui, le développement personnel, au-delà de ce que nous apprenons à l'école, nous permet d'avoir plus de visibilité par rapport à notre avenir, d'avoir une vision, d'avoir un objectif, de fixer cet objectif-là effectivement et de le réaliser. Mais ça, comme elle l'a dit, ce n'est pas encore structuré et que l'on apprenne effectivement à l'école. Dans nos familles, on n'apprend pas comment réussir. On ne nous l'apprend pas. Dans nos familles, nous vivons souvent avec des gens qui ne font que se lamenter. C'est pourquoi nous avons pensé vraiment apporter cette petite contribution effectivement pour réussir. Mais nous nous sommes dit, chaque groupe que nous aurons déjà formé, ça sera un groupe qui va effectivement participer à la vulgarisation de cette prise de conscience nouvelle. Au-delà même justement des jeunes, au-delà effectivement des jeunes Sénégalais, il y a des Djiboutiens qui sont venus d'ailleurs. Ils ont été tellement convaincus qu'ils nous ont invités à venir là-bas faire du développement personnel. Vous allez nous payer un billet d'avion. Voilà. Donc, le 3MDC, c'était la première formule qui a d'autres pôles de formation, de conseil, de consultance comme Cogito qui se charge maintenant de tout ce qui est formation en développement personnel et professionnel, en élaboration de projets professionnels, mais également COSETI qui va se charger de tout ce qui est accompagnement des groupements de femmes et des jeunes qui ont leur micro-entreprise à développer. Donc nous sommes dans ça et nous vous appelons effectivement pour ceux qui le peuvent à nous soutenir, pour ceux qui le peuvent à nous rejoindre et pour ceux qui ne le peuvent pas à prier pour nous. C'est par ces propos que je voudrais terminer mon discours en vous remerciant une fois de plus de votre déplacement qui nous touche vraiment au fond du cœur. Certains avaient le cours, ils l'ont abandonné et ils sont là. D'autres avaient leurs activités, n'est-ce pas? Ils les ont abandonnés et ils sont là. D'autres étaient là mais ne pouvant plus attendre, ils sont partis. Ce qui veut dire que le temps est très serré. Mais vous avez pris ce temps-là et vous nous avez sacrifié ce temps pour nous. Nous vous serons toujours reconnaissants. Je vous remercie de votre aimable.